Bonjour à tous et à toutes, c'est Louane. Et personne en salle, je peux tourner une vidéo pendant la canicule, pendant ce jour de canicule qui est ce vendredi, en salle de cinéma, là où il y a la clim. Voilà, c'est le meilleur truc. J'ai le micro en main parce que j'ai oublié le trépied pour le micro, ce qui est très con, voilà, je dois vous l'avouer. Et je suis ici pour vous parler non seulement de faire un message aussi comme In The Panda, parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui est hyper important, qui a créé beaucoup de polémiques aussi. Je suis agent d'accueil, je travaille dans ce cinéma. Et je profite justement que cette salle est libre, qu'il n'y a personne qui est là pour aller voir un film, pour justement tourner une vidéo. Voilà, essayer que cette salle sert vraiment à quelque chose pendant cette période de post-confinement. Et voilà, je suis au premier rang, je vois que personne ne vient voir des films au cinéma alors qu'il y a plein de choses. Allez au cinéma, allez voir des films. D'ailleurs, petit disclaimer aussi, s'il y a du grain, si le focus n'est pas très bon, etc., c'est normal. Il n'y a pas beaucoup d'éclairage, je suis en ISO maximum. Enfin bref, j'ai presque rien prévu, j'ai justement profité qu'il n'y avait personne pour tourner ça. C'était un peu improviste, je suis désolé. Et on va venir à la fin de la vidéo où j'ai une annonce à faire, quelque chose qui va vous plaire ou pas, enfin bref. Mais on va rester jusqu'à la fin de la vidéo. De toute façon, ça sera chapitré comme presque toutes les vidéos YouTube en ce moment. Tout d'abord, allez en salle, allez voir des films. Que vous ayez peur ou non du virus, de toute façon, il n'y a personne. Donc vous risquez rien, vous serez assis à 3 rangées d'écart avec un couple. Enfin bref, allez au cinéma, allez voir des films. Vous êtes fan de cinéma, si vous suivez la chaîne, c'est que vous aimez voir des films. Donc profitez-en pour aller soutenir un cinéma qui est en train de se perdre. Il y a des cinémas qui ferment, il y a des cinémas qui sont en perte de vitesse, il y a des cinémas qui perdent de l'argent. Et ouais, non, continuez à aller voir des films ou à aller voir des films. Vous avez été nombreux à aller voir la vidéo sur ET85 que je soutiens et que je vous pousse à aller voir ET85 qui est un des meilleurs ozons de ces dernières années avec Grâce à Dieu. Après le reste il s'est un petit peu perdu, donc allez voir ET85 et d'ailleurs merci pour le retour sur la vidéo qui a dépassé les 1000 vues etc. Je m'y attendais pas, en parlant de François Ozon, je m'attendais pas à faire autant de vues que une vidéo sur un film d'horreur lambda. Autre coup de cœur que j'ai vu cette semaine, c'est The Vigil. Enfin, je suis désolé, The Vigil, c'est tout ce que j'aime dans le cinéma d'horreur. C'est un cinéma d'horreur qui ne vient pas mainstream, c'est un cinéma qui ne vient pas gâcher tout ce qu'on a pu voir avant. C'est un film d'horreur en huis clos, très intimiste, qui n'invente rien parce qu'il reprend tout à d'autres films d'horreur qui ont marqué leur époque. Ça ressemble à du Babadook, comme c'est très référencé L'Exorciste, comme c'est très référencé également le cinéma de James Wan, tout en dissimulant le démon. Le démon, on le voit presque pas, on joue avec notre imaginaire, on joue avec l'imaginaire du personnage principal, et tout ça dans un scénario qui n'est jamais en perte de vitesse, qui arrive toujours à être sous tension, et qui arrive toujours à nous surprendre, et à nous investir émotionnellement dans l'œuvre, parce que c'est une œuvre en même temps qui fait peur. J'ai frissonné sur mon siège, j'étais pas bien, tout qu'à la fin j'étais vraiment très ému de ce qui se passait pour le personnage principal, parce que on se rend compte que le démon n'est pas juste là pour lui faire peur et va lui servir à lui aussi. Donc The Vigil, si vous êtes fan de cinéma d'horreur et si vous avez envie de passer un bon moment, très court mais un bon moment au cinéma, allez voir The Vigil, c'est très bien. Bon là on passe du coq à l'âne, mais Terrible Jungle avec Jonathan Cohen, Catherine Deneuve, Vincent Dedienne, Alice Belaïdi, qui sont tous les 4 vraiment terribles dans le film. C'est un film qui est sans prétention, une comédie d'estival, des plus classiques, mais en même temps, est-ce que ça ferait pas du bien de rire pour pas grand chose? Parce que ça le fait bien, on rigole, ça a du mal à démarrer. Mais en tout cas, dès que le rire est poussé, dès que les vannes se mettent à fuser, dès que la satire commence à fonctionner, et bah franchement Terrible Jungle c'est vraiment un très bon moment avec 4 acteurs qui se donnent à fond et qui prouvent que ce sont des acteurs qui méritent peut-être des fois mieux et même des rôles principaux. Catherine Deneuve, je l'ai pas vue aussi bien jouer depuis 3 ans que dans ce film. Donc allez voir Terrible Jungle, c'est très bien, c'est très cool. Et en plus ils ont vraiment tourné dans la jungle, ils ont pas pris des studios etc. Vraiment c'est cool. Il y a toute une satire sociale etc. Enfin bref, c'est de la comédie un peu absurde mais très intelligente dans sa satire et dans son cynisme. Voilà, allez voir Terrible Jungle. En fait j'ai pas envie d'en parler mais depuis tout à l'heure ça me trotte dans la tête, mais n'allez pas voir Ta Pécho hein. Non, Ta Pécho faut pas hein. Ta Pécho c'est vraiment horrible, c'est vraiment dégueulasse. Alors là on va parler d'un film qui est totalement passé inaperçu, dont je n'avais jamais entendu parler et que j'ai découvert en salle sans vraiment rien savoir sur le film, en sachant juste qu'est-ce que ça va être comme genre, c'est-à-dire un survival horrifique en huis clos. Et si votre cinéma le diffuse, si vous avez un cinéma à proximité qui arrive à le diffuser, allez voir Exit. Exit ou Cutterhead de Rasmus Klosterbro. Voilà, un film danois en huis clos avec
une personne qui reste coincée au mauvais endroit, au mauvais moment quelque part, et qui va devoir s'en sortir. Sincèrement, c'est une expérience et c'est un film à voir en salle de cinéma. C'est un film qui a besoin justement de se voir sur le grand écran avec du Dolby autour, parce que c'est pour moi une des expériences cinématographiques de cette année les plus mémorables que j'ai vécues en salle. Ça joue tellement sur l'image et sur surtout le son que on se met à vraiment s'identifier aux personnages et surtout on s'y croit vraiment bloqué en même temps que ces personnages. Il y a un moment où il y a une phase de décompressement où il va commencer à avoir des acouphènes, etc. et on se croirait vraiment dans un crash d'avion. Sur mon siège, j'étais pas bien, j'étais en sueur. Il y a une réalisation qui est très homemade et en même temps très professionnel, parce que ça va toujours chercher le bon cadrage, le bon plan de caméra et pour partir sur quelque chose de beaucoup plus expérimental sur la fin du film. Exit ou Cutterhead de Rasmus Klosterbro, c'est pour moi un des meilleurs films de l'année et il est actuellement en salle et je pense qu'il n'y aurait pas eu tous ces reports de films américains, etc. C'est malheureusement un film qui se serait retrouvé direct to DVD en France, ce qui me fait beaucoup de peine. Donc si vous avez l'occasion de le voir en salle de cinéma, regardez ce film, vous allez vivre une expérience inoubliable. Tant le son et l'ambiance salle est importante pour ce film. Donc voilà, n'hésitez pas, Exit, si c'est en salle, allez voir ce putain de film. Allez voir ce putain de film. Il y a Lucky Strike en ce moment en salle, j'ai failli oublier, mais profitez de ces derniers jours en salle parce que je pense qu'il lui reste quelques petites semaines dans les plus grandes villes. Allez voir Lucky Strike en salle, c'est du bon cinéma sud-coréen qui irait très référencé Guy Ritchie, Tarantino, tout en étant un peu plus gore à certains moments que du Guy Ritchie par exemple. Ça va partir d'un peu dans tous les sens, on va suivre plusieurs personnages, tous les acteurs sont phénoménaux. Enfin bref, on a vraiment une histoire qui se suit très très bien. Quelques petites longueurs, notamment sur le début, ça a du mal à démarrer. Mais à partir du moment où c'est lancé, on est à fond dedans, on rigole, on est à la fois intrigué, des fois stressé, des fois sous tension. Et je trouve que le scénario est très intelligent et arrive à vraiment nous caractériser tous les personnages qu'il y a dans le film. Ce qui est vraiment un bon point parce que c'est rare les scénarios qui arrivent vraiment à nous intéresser à tous les personnages, à nous en donner envie de les suivre. Donc vraiment, Lucky Strike, allez voir, c'est très très bien. Enfin bref, il y a plein de bons films au cinéma en ce moment. J'ai fait des vidéos, j'ai parlé des T85. Voilà, il y a plein de bons films et limite, allez devant votre salle de cinéma, regardez ce qui est à l'affiche à tel horaire et allez voir sans rien y connaître et ça sera peut-être encore mieux et vous allez peut-être vivre une expérience de cinéma presque inoubliable avec un film qui va peut-être vous marquer. La dernière fois que j'ai fait ça, c'est d'il y a longtemps parce que maintenant je me renseigne sur les films avant de les voir et c'est vraiment con. Mais la dernière fois que je l'ai fait, c'était en 2016. J'avais vu Jake Gyllenhaal sur une affiche, ça s'appelait Démolition, c'était de Jean-Marc Vallée et si vous regardez mon top 100, il est dedans. Parce que je m'y attendais tellement pas. Je voulais juste voir un film et je voulais pas savoir de quoi ça parlait, etc. Et je me suis pris une claque. Donc j'espère que ça va vous arriver et que vous allez soutenir les salles de cinéma. Parce que regardez, il n'y a personne. Quelqu'un? Ah non, il n'y a personne. Ben non, il n'y a personne. On fait 5 séances, 5 personnes par séance par jour. Vous croyez que c'est bien ça pour le cinéma? Alors certes, si vous avez envie d'être tranquille en ce moment, bah, profitez-en. Allez en couple, allez voir un film, vous risquez fortement d'être tout seul dans la salle. Donc pourquoi pas tenter le coup. Bref, j'ai parlé des films qu'il faut aller voir en salle et essayer de faire aussi ma parole d'évangile pour pousser les gens à aller voir en salle parce que je suis le premier touché. Je risque peut-être de perdre mon boulot si ça continue pendant 6-7 mois. Donc oui, allez-y parce que c'est très important pour le cinéma, pour les films, pour les producteurs, pour tous ceux qui travaillent en fait dans l'industrie. Et c'est sur ces belles paroles que je vais vous annoncer que je pars en vacances. Du moins, je pars pas en vacances quelque part, je continue à travailler pendant tout le reste du mois d'août, mais je prends des vacances. C'est la dernière vidéo de la chaîne pendant environ 2 mois. Parce que j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de partir, de faire autre chose et j'ai pas forcément le temps de tourner des vidéos, du moins si les vidéos que j'ai envie de faire. Donc pendant tout le mois d'août il n'y aura pas de vidéo, pendant le mois de septembre ça risque d'arriver vers fin septembre. Ça va pas être une critique, ça va pas être un truc comme ça. S'il doit y avoir une vidéo qui doit ressortir dans les mois et les semaines à venir, ça va être une grosse vidéo, donc peut-être une vidéo sur un film en particulier, une longue vidéo sur un film en particulier. Peut-être ma vidéo sur Gaspard Noé qui attend encore toujours dans les placards, ou peut-être la vidéo sur le festival de Deauville parce que j'ai la chance de partir cette année en carte VIP et tout ce que vous voulez au festival de Deauville pour découvrir les films qui vont sortir en fin d'année 2021 et en fin d'année 2020 et année 2021. J'espère que je vais voir des claques, il y a déjà quelques films qui ont été annoncés donc qui me rendent
franchement heureux. Donc vous allez entendre parler, je pense, dans cette grosse vidéo de Peninsula, de Teddy, le film de loup-garou français, ou encore du prochain film ADN de Maïwenn. Enfin, j'espère que dans cette grosse vidéo là j'aurai la chance je pourrai justement parler de ces films là des mois avant tout le monde, pour justement essayer de vous pousser ou non à aller les voir en salle. Mais voilà, je vais au festival de Deauville, je pense que ça va être la vidéo de retour sur YouTube. Merci pour l'accueil que vous m'avez donné cette année, parce que ma chaîne a vraiment évolué. Je pense que j'ai décuplé mon nombre d'abonnés par 2, ce qui me fait vraiment beaucoup plaisir. Et quand je vois les scores de l'été 85, la critique, bah, ça me fait encore plus plaisir. J'espère aussi retourner dans cette magnifique salle de cinéma plus tard pour parler de films, parler de critiques, parler de tout. J'ai envie de me retirer de ce format un peu critique lambda, normal, facecam. Ce qui des fois peut me contenter parce que je suis un gros feignant, mais ce qui des fois me casse les couilles parce que je me dis bah il y a quand même 1500 personnes qui l'ont regardé, une critique et juste où on voit ta gueule et une affiche, ce qui me fait un peu chier. J'espère que la vidéo n'a pas été trop floue, j'espère que le son a été très bon. En tous les cas, c'était la dernière vidéo de la chaîne. Pendant quelques semaines, quelques mois. Voilà, des bisous, profitez et à la prochaine. Ciao. Putain. Et bah... on va aller bosser nous.